Bon, salut les BMistes. Donc, j'ai fait ce tutoriel parce que on arrive maintenant en 2026 à l'usure de quelques pièces qui vaut quand même très cher chez IBM. Donc ici, ça sera une réfection de pompe auxiliaire au niveau du chauffage là. D'accord. Donc l'outillage, c'est que ici j'ai deux manches à balai que j'ai découpées. Et ici, il y a un kit qu'on peut acheter sur en ligne, et je vous mettrai le lien dans la description là, et comme ça vous allez pouvoir faire votre remplacement. Donc si vous avez le code, justement la panne, c'est la pompe auxiliaire qui se trouve sur l'avant gauche de votre véhicule. Donc c'est toutes les séries du E, toutes les séries E, les BMW, donc ils sont tous pareils. Et la pièce, ça coûte une petite blinde chez BMW, mais ils sont tous identiques, hein, d'accord. Donc quand vous avez le code panne, c'est souvent les balais le problème. Donc ici, je vous montre un peu comment j'ai fait pour la dépose. Donc j'avais deux petites pinces là, on pince et on dessert. Donc évidemment, je bouchonne, mais il faut aller vite, hein, parce que là j'ai vraiment c'est quelques centilitres de perte. D'ailleurs, j'ai fait le purge à la fin, c'était pas nécessaire parce qu'il y a très peu de pertes. Hein, ok. Donc vous pincez d'abord et après vous déconnectez. Et après ça roule. Au niveau de la dépose, donc là, il faut le mettre à l'étau, mais vraiment sans appui, hein, c'est-à-dire au contact, jusqu'à ce que la pompe ne puisse pas glisser. Parce que si vous serrez trop fort, vous allez déformer, et là, la pompe part à la poubelle directement. Voilà, donc ici, le point d'appui, c'est juste un petit tournevis, on écarte, et le tour est joué. Et là, pour la dépose, une fois que vous avez ouvert tous les petits points là, voilà, tous les petits les ergots, vous allez mettre un petit coup de. Ici, j'ai mis un petit coup de bombe de lubrifiant pour faciliter en fait la sortie. Ok. Une fois c'est sorti, donc on voit bien que tous les dépôts noirs tout autour là. Et là, c'est l'usure sur une pompe à 200 000 km. Donc on est tous à peu près à cette valeur-là, en 2026 là. Celle-là, c'est une pompe qui a 230 000, donc en fait, ça arrive en butée, hein, tout simplement. Là, ici, on voit bien. Le ressort, il pousse. Ici, là, le ressort, il pousse le balai. Maintenant, l'objectif, donc, c'est changer le balai. Donc, c'est pour ça que j'ai fait, en fait, pas une vidéo en réel, mais plutôt des photos. Je pense que c'est beaucoup plus explicite. À savoir que le balai, là, c'est 10 balles, hein, c'est 10 euros, et puis vous en avez vous en avez 10 pièces, hein, voilà, comme ça. Donc, premièrement, avec un petit pince épilé, on désarme le, le ressort de maintien qui pousse le balai dans les deux sens comme ça. Donc là, on voit bien que la marque BM, vous avez une petite fente ici, c'est là où il y a le ressort, là où il y a le ressort ici, là, qui va s'engouffrer, donc il va être bien en place. Donc maintenant, on attaque la partie préparation. Donc une fois que vous avez sorti votre nouvelle brosse là, vous le coupez au ras, mais vraiment au ras. Et quand vous coupez au ras, vous allez vraiment constater que par exemple là j'ai fait volontairement, j'ai coupé trois brosses, trois balais, et on voit bien que les longueurs sont différents, sont pas pile poil. Bah, vous prenez le maximum de longueur, parce que c'est intéressant d'avoir le maximum de longueur pour avoir le maximum de débattements. Voilà ici. Avec un couteau, vous pouvez les découper et vous enlevez ça, comme ça vous allez avoir un truc vraiment lisse, quoi, ok. Maintenant c'est l'étamage, donc chaque fil, il faut l'étamer, hein, d'accord. Et là c'est très important. Pourquoi c'est du haut vers le bas? Parce que quand vous allez l'étamer, l'étain il a tendance à remonter vers le haut, et ce qui fait que ça va durcir tout le conducteur là. Donc l'objectif en fait c'est de faire le minimum ici, d'accord, le minimum d'étamage pour avoir de la souplesse, hein, parce que la brosse elle va quand même bouger avec l'usure, hein, donc elle va avancer. Regarde bien ce que j'ai fait.
là j'ai découpé avec un couteau. Il faut pas casser les bras, hein, donc le minimum de dégâts. Et après vous donnez déjà la forme initiale, vous le pliez vers le haut et vous allez ici le souder avec la pièce existante. Donc ici on le voit ici, c'est là où il y a le ressort qui va pousser notre balai tout le long de sa vie, quoi. Voilà. Et de l'autre côté c'est pareil, donc ça c'est le cas où vous n'avez pas encore enlevé la partie. Donc la problématique c'est que quand vous allez l'installer, cette partie là va dépasser. Et du coup vous avez vraiment du mal à rentrer l'ensemble. Je m'explique plus tard. Mais en tout cas c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Ok. Et puis une fois tout est installé, vous allez le bloquer, parce que là c'est la difficulté, c'est de l'enfoncer dans l'intérieur. Donc moi ce que j'ai fait ici, c'est qu'avec une file à pêche, hein, enfin, c'est des tresses, voilà, on voit une petite filasse là qui est assez costaud, vous le glissez là-dedans, voilà, il faut qu'il passe bien ici, mais pas ici, parce que là ça vous allez avoir un peu de difficulté, mais c'est pas grave, vous vous démerdez pour que ça passe bien. Donc après vous le maintenez avec un scotch en papier ici, vous faites le tour et vous mettez maintenez avec un scotch en papier suffisamment, voilà, ici pour l'insérer. Donc là ici vous voyez ici mon comment je vais dire, la tresse de pêche là, et là ici de l'autre côté c'est pareil. Donc vous passez bien dans ces petites chicanes là, ça comme ça va durcir le passage. Alors ici c'est presque la fin. La difficulté c'est de passer les deux ici là, les deux brosses, parce que là les ressorts ils sont pas encore armés, mais quand on va armer les brosses, c'est-à-dire quand on va armer le ressort par ici, il va pousser, le ressort il va pousser notre charbon, de même ici, et ça va diminuer un peu le diamètre entre les deux. Donc l'objectif c'est de passer ici au niveau du roulement là, il faut passer entre le niveau du roulement, voilà ici, il faut passer là. Là, il doit passer ici. Et ici, il doit passer par là. Ok. Donc, vous allez le présenter doucement. Et une fois les deux, enfin, un côté qui passe ici, vous pouvez prendre une petite clé. Il a une petite clé à laine, ici, là, comme ce que j'ai là. Et avec la petite clé à laine, vous glissez par là, par exemple, et vous poussez le premier charbon pour que lui passe juste la partie supérieure, à moitié, hein, pas totalement, parce qu'il passera pas la moitié totalement, juste avec, je dirais, à peu près 20% ici. Une fois c'est fait, vous allez faire de même 20% pour de ce côté-là, et une fois les deux sont rentrés, vous tirez sur votre voilà, sur les ficelles, là, vous enlevez les scotch papier, vous tirez sur les ficelles, et votre charbon va être libre, et à ce moment là vous poussez l'ensemble et voilà, le tour est joué. Alors n'hésitez pas, très important, du premier coup ça peut ne pas marcher parce que comment je vais dire, au niveau contact, hein, parce qu'il faut aller taper celle-là, enfin être en contact avec la partie rotative. Donc si ça rentre pas, il faut pas paniquer, il faut le sortir un peu, le rentrer un peu, c'est-à-dire quelques jeux, hein, de quelques millimètres, à 2 ou 3 mm, jusqu'à ce que les charbons puissent prendre sa place et que le ressort pousse bien les deux charbons vers la partie centrale pour avoir le contact. Et à ce moment-là, vous prenez un multimètre, vous allez avoir une résistance à peu près de 20 ohms jusqu'à 60 ohms, et une grosse plage, parce qu'en fonction de la qualité de contact entre les parties statiques et le rotatif. Et là, le tour est joué. Voilà. Voilà ce que je peux faire, et puis j'espère que ça va aider tout le monde, parce que la nouvelle pompe elle est quand même à 300 balles, presque. Bon, là c'est l'essai, donc c'est avec une pile de 9 volts, hein, donc ça devrait faire. Voilà.